Il est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Isabelle qui nous rejoint de Nantes. Ça fait plaisir de t'accueillir parmi nous. Et bienvenue aussi à nos frères et sœurs de Préfaille. Le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « Maintenant j'entends les Israélites gémir sous le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent, mais je me souviens de mon alliance avec eux. C'est pourquoi va dire aux Israélites de ma part, le Seigneur, c'est moi. Je vais vous arracher au fardeau qui pèse sur vous. Je vais vous libérer de l'esclavage que les Égyptiens font peser sur vous. Grâce à ma puissance et à mon autorité, je vous libérerai. Je vous prendrai comme mon peuple à moi et je serai votre Dieu. Vous saurez ceci, le Seigneur votre Dieu, c'est moi, celui qui vous arrache au fardeau de l'Égypte. J'ai juré de donner un pays à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, je vous ferai entrer dans ce pays-là et il sera à vous. Le Seigneur, c'est moi. » Et bien des années plus tard, un prophète de Galilée entre à Jérusalem sur un ânon et il est accueilli comme le Messie, celui qui vient accomplir les promesses faites à Israël. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin, tandis qu'il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du mont des Oliviers. Toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. » Alors je pense qu'une telle proclamation ne peut pas s'être écoutée assis. Je vous invite donc à vous lever, à entrer dans cette cohorte des disciples et de pouvoir dire, vous aussi, que Dieu bénisse le roi d'Israël, Jésus, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire à Dieu. Et nous commencerons par ce chant qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. Et nous le commencerons en hébreu. Manavu
Louons le Seigneur. En ce temps de préparation à Pâques, nous relisons l'histoire de la libération du peuple hébreu. Ce peuple a été mis en esclavage par l'Égypte. Seigneur, c'est toi qui l'as libéré de ce pouvoir de mort. Tu es intervenu avec puissance au temps de Moïse. Merci Seigneur, car tu nous montres comment tu aimes agir pour nous. Pour nous aussi, nous qui sommes ton peuple, tu veux la liberté. Tu ne veux pas que nous soyons soumis à la puissance de la mort. Jésus, tu nous apprends que nous avons tous besoin d'être libérés. Cette fois, ce n'est plus un pouvoir extérieur qui nous met en esclavage. Tu nous as dit que ce sont nos propres fautes qui nous mènent à la mort. Cette fois encore, tu viens à notre secours. Jésus, c'est en donnant ta vie à la Pâque que tu nous libères. Merci pour le pardon que tu nous as obtenu en décidant de souffrir et de mourir à notre place. Tu nous montres ainsi l'amour inconditionnel que tu as pour chacun d'entre nous. Merci, car maintenant, tous, nous sommes invités à accueillir cette libération dans notre vie. Tu nous laves de nos fautes. Tu nous donnes une conscience pure. Tu nous mets sur un chemin nouveau. Tu nous libères de notre passé et tu nous donnes une vie nouvelle. Nous voulons te rendre gloire pour un si grand cadeau. Amen. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus,
Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous rassembles ce matin encore. Nous avons cette assurance que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu nous accueilles dans ton amour et dans ton alliance. Seigneur, nous avons la joie d'ouvrir nos cœurs, nos esprits. Nous nous réjouissons de retrouver nos frères et nos sœurs et nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que tu es et de ce que tu veux encore nous donner ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Amen. Et je vous invite à vous asseoir. Nous avons, par nature, du mal à reconnaître nos fautes, nos erreurs, à nous humilier, à demander pardon. Il y a eu cette semaine un événement qui a suscité pas mal d'émoi lorsque Angela Merkel a demandé pardon au peuple allemand tout entier, publiquement, d'avoir pris une décision qui a été contestée. Oui, nous aussi, nous avons du mal à demander pardon quelquefois. Pourtant, dans le déroulement du culte, de façon toute naturelle, la louange nous conduit à reconnaître que nous sommes indignes devant Dieu. Comme nous le rappelle le prophète Ésaïe au chapitre 6, il se trouve devant le Seigneur. Et voici ce qui est dit dans ce chapitre. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai des lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Eh bien, nous aussi, approchons-nous du Seigneur pour reconnaître nos fautes, nos erreurs, et demandons pardon à Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les paroles, toutes les pensées, tout ce qui n'est pas selon toi, qui ne t'honore pas et ne te glorifie pas. Ouais. Pardon pour tout cela. Veuille nous pardonner, nous garder en toi, nous rétablir dans ta présence. Amen. Et nous aider à vivre d'une manière qui t'honore, qui te glorifie, toujours, pour ta seule gloire. Amen. Et nous pouvons être assurés de ce pardon. Voici ce que Ésaïe nous révèle encore dans ce beau chapitre 53, où il annonce la venue du Messie et ses souffrances. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et revenons encore à Ésaïe 6, où il continue, après avoir eu cette révélation de la présence de Dieu, de sa gloire. Alors, l'un des êtres vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié.
Et c'est ce qui lui permet ensuite d'entendre la voix du Seigneur. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Que Dieu bénisse ce moment de culte que nous apportons à Dieu et qui nous permette d'être à son écoute aussi pour ce qu'il a à nous dire. Maintenant que nous sommes rassurés, que nous savons que nos fautes sont pardonnées, nous sommes purifiés et nous pouvons être prêts pour nous lever, pour être des témoins, pour être la lumière et le sel de la terre. Amen. C'est le Dieu de gloire qui s'est révélé à Ésaïe. Et à sa suite, nous pouvons chanter « Reçois l'adoration ». Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, le récit de l'institution de la Pâque en relation avec l'institution de la Cène par Jésus dans le Nouveau Testament, puisque les deux choses sont très fortement liées. C'est un texte qui a été abordé dans les groupes de maison. Nous pourrons avoir un tout petit échange tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous lire ce texte qui est sur 2 diapositives, qui voudrait se proposer?
j'apporterai le micro, plutôt je le tendrai. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont « Que signifie ce rite pour vous ?» Vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. » Le peuple s'inclina et adora. Les Israélites s'en allèrent et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils agirent. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés en Égypte, depuis le fils aîné du Pharaon qui siégeait sur son trône, jusqu'au fils aîné du détenu dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Le Pharaon se leva en pleine nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison où il n'y ait pas un mort. La nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y et bénissez-moi. »
Les Égyptiens poussaient le peuple. Ils étaient pressés de le renvoyer de leur pays, car ils se disaient « Nous allons tous mourir ». Le peuple emporta donc sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les portèrent sur leurs épaules. Merci. Et puis, donc, en complément de ce texte, la diapo suivante. Et cette fois, nous nous trouvons bien longtemps après. C'est Jésus, la veille où il va être arrêté, condamné à mort. Il se retrouve avec ses disciples. Il mange ce repas de la Pâque avec eux. Et pendant ce repas de la Pâque, voici les paroles qu'il prononce. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors nous pouvons revenir peut-être sur la première diapo. Et je voudrais dire quelques mots aux... Non, tu attends une seconde. C'est un peu trop rapide. Je voudrais dire quelques mots d'abord aux enfants, comme on a l'habitude. Et puis après, vous pourrez partir avec Sarah. Alors, c'est un texte un peu particulier que nous avons lu aujourd'hui. Pour essayer de le comprendre, je voudrais partir de quelque chose que vous connaissez bien. Est-ce que tu peux nous mettre l'image ? Qu'est-ce que c'est cela ? À quoi ça te fait penser cette image ? Des bougies. Des bougies. Et alors on ne voit pas très bien, et puis c'est en anglais, mais c'est birthday, ça veut dire anniversaire. En fait, c'est des bougies d'anniversaire. C'est quand ton anniversaire à toi ? Tu l'as déjà eu ? Oui, mais ça va revenir. Alors c'est quand ? C'est à quelle date ? Tu ne te souviens plus, mais ton papa va nous le dire. Hein ? Le 5 janvier. Le 5 janvier. Et tu as eu quel âge ? 5 ans. Bravo, bravo. Félicitations. Et alors, à ce moment-là, tu as bien eu quelques bougies. Oui, 5. Et puis peut-être un gâteau d'anniversaire. Et puis on a invité des gens, des copines. C'est ça ? Non ? Pas cette année. Ah bah oui, c'est vrai. Je suis bête. Cette année, c'est... voilà. Ça tombe mal cette année, effectivement. Mais quand on le peut, on invite des copines. Si tu peux passer la diapo suivante, voilà, parce que ça se fête avec d'autres. Et qu'est-ce qu'on fait à un anniversaire ? Eh bien, on fête celui qui a 1 an de plus, toi, en l'occurrence, début janvier. Et on se réjouit parce que tu vas avoir une nouvelle année devant toi. C'est ça un anniversaire. Et regarde, c'est la joie. Et puis, il y a, pour l'anniversaire, on peut même réunir plein de personnes qu'on aime bien. La troisième image, voilà. Tu vois ? Alors ça, on ne peut plus le faire en ce moment. C'est un peu dur, là. Mais voilà, on fait la fête ensemble. Eh bien, ce que nous avons lu, c'est un peu la même chose. C'est un anniversaire qui a été fêté. Et Dieu dit à Israël, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle année, que vous allez commencer une nouvelle année, eh bien, vous allez fêter cet anniversaire.
mais c'est un anniversaire particulier. Alors c'est l'anniversaire d'une nouvelle année qui commence. Mais Dieu dit à Israël, vous vous rappellerez à ce moment-là que ce que vous vivez, c'est moi qui vous le donne. Et c'est moi qui vous le donne parce que je vous ai libéré de l'esclavage. Un esclave, tu sais ce que c'est? C'est quelqu'un qu'on fait travailler toute la journée et à la fin de la journée, l'argent qu'il a gagné, ça va à quelqu'un d'autre. C'est même pas pour lui. Oui. Et donc, Dieu a fait sortir Israël de cette situation-là et l'a fait entrer dans un nouveau pays où coule le lait et le miel et où ils allaient pouvoir être vraiment heureux et eux-mêmes dans ce pays. Et chaque année, ils devaient se rappeler cela. Voilà ce que c'est que la fête de la Pâque. Vite dit. Résumé. Et Jésus, à nouveau, va reprendre ce repas, tu vois, et il va dire à ses disciples, eh bien, vous aussi, vous allez continuer, mais voilà ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Alors, vous allez à nouveau, et tu vois, quand on prend ce pain, on va le manger tous ensemble, là, tous ceux qui sont là, avec ton papa. Malheureusement, tu ne seras pas là, sauf si peut-être ils peuvent venir, ça pourrait être bien. Mais on va manger ce pain, on va boire ce jus de raisin ensemble, parce que Jésus nous l'a dit. Et pourquoi Jésus nous a-t-il dit de faire cela? Eh bien, la même chose. Jésus nous a dit, vous le ferez parce que maintenant, Dieu vous donne quelque chose de nouveau à travers moi. Je vais être arrêté, on va me faire mourir, mais sachez que ces choses arrivent parce que Dieu veut mettre un cœur nouveau en vous. Il veut vous donner un cœur qui aime les autres complètement, comme Dieu vous aime. Et c'est pour ça que nous, régulièrement, nous prenons ce pain et ce vin. Et à chaque fois que nous le prenons, nous pouvons dire, Jésus, toi qui es vivant et ressuscité, merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce que tu as ouvert quelque chose de nouveau devant nous. Merci parce que tu nous libères de tout ce qui est mauvais en nous. Merci parce que tu nous donnes une vie nouvelle. Et voilà ce que nous faisons quand nous prenons ce repas. C'est un repas de fête, en fait. Alors, en tout cas, ceux qui l'ont lu dans les groupes de maison, et puis peut-être d'autres qui connaissent bien ce texte, peut-être avez-vous été frappés, touchés par un des éléments de cette fête de la Pâque, de cette institution de la Pâque, et de ce rappel de cette délivrance qu'opère Dieu pour Israël. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Apporter soit une question, un commentaire, une réaction. C'est un texte qui est dense, qui est très riche. J'aurais beaucoup à dire dessus. Mais peut-être un peu difficile aussi. Oui. Oui, merci de relever la chose parce que c'est sûrement ce qui va frapper la pensée du lecteur moderne. Je reprendrai en tout cas
le sens qui est donné à cet épisode-là, hein, je vais le reprendre dans quelques instants, mais c'est un des éléments difficiles de ce passage. Est-ce qu'il y a une autre intervention que vous aimeriez avoir? En même temps, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Donc, on prendra de son sang, on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. Il sera rôti au feu avec la tête, les pattes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Alors, il n'est pas dit que cet agneau est le premier-né, mais voilà, on en est toujours dans cette idée de sang répandu, de mort, hein, finalement. Une mort pour racheter la mort de tous les autres. Et cet agneau sans défaut, qui sera effectivement le premier-né, ce sera le Christ. Voilà. Et ça, la mort de tous les premiers-nés du pays homo animaux, c'est dans le cadre de l'ancienne alliance. Si Jésus n'était pas venu souffrir, s'incarner, souffrir sa passion, mourir sur la croix et ressusciter, ce serait le sort aujourd'hui de l'humanité. Voilà. C'est Jésus et c'est le dernier sacrifice sanglant, le dernier premier-né qui est mort, effectivement, volontairement, pour nous racheter de nos péchés. Oui, merci de rappeler cela. Avec cette inversion assez forte, à savoir que c'était les premiers-nés des Égyptiens qui ont été mis à mort et que pour Jésus, eh bien, c'est le premier-né du Père. Et donc, il y a quelque chose qui est totalement inversé. C'est plus... Moi, ce qui me bouleverse dans ce verset 12 qu'a relevé Jean, et ça me vient souvent quand j'entends les actualités et que, entre guillemets, on parle des jeunes, ceci, cela. Je pense que par notre manque de foi, on a sacrifié nos enfants à toute la modernité, à toutes les addictions qui sont répandues aujourd'hui. Beaucoup de nos enfants et des enfants de ce monde autour de nous sont abandonnés comme aux dieux de l'Égypte, aux dieux de ce monde. Et c'est une chose qui m'angoisse, parce que moi, je bénéficie de la foi. Mes parents m'ont enseigné dans la foi. Et je pense à tous ceux-là qui sont perdus. Oui, merci. Ça me fait penser d'ailleurs à cette critique qui a été portée pour... alors là, je reviens dans l'histoire. C'est parfois plus facile de regarder dans le passé que c'est cette critique pour la génération qui a envoyé tous les jeunes hommes à la guerre, la Première Guerre mondiale. Et là aussi, on a fait une sorte de massacre au nom de certains idéaux, de certaines de ce que l'on pensait devoir défendre à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est une réalité qu'on peut se voir se répéter dans l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose, un autre aspect que quelqu'un voulait relever? Oui, Pierre? Oui. Une des choses qui m'a toujours frappé dans ce texte, depuis très longtemps, c'est le fait que l'agneau devait être choisi le 10e jour, et donc mis à part, amené dans la maison et resté jusqu'au 14e. Et donc le temps que dans une famille, il y a des enfants, j'imagine qu'ils devaient caresser le petit agneau et commencer à jouer avec et l'apprécier. Et c'est le 14e jour qu'il va être immolé, sacrifié. Quand nous étions dans notre premier poste, on nous avait donné un lapin qui devait être normalement mangé lors du synode que nous accueillions.
mais il n'avait pas été nécessaire de le sacrifier parce qu'il y avait assez d'autres viandes. Et donc, il est resté pendant quelque temps dans notre jardin. Et un jour, nous avions un visiteur qui était venu pour projeter des films, pour faire de l'évangélisation dans le village. Et nous étions à l'époque à un moment où nous n'avions pas tous les jours de la viande. Et ce monsieur qui était plutôt jeune avait bon appétit. Et un matin, il s'est proposé de sacrifier le lapin pour que nous ayons de la viande à midi. Et je vous assure que quand à midi, les enfants sont rentrés de l'école et quand ils ont réalisé ce qui était dans leur assiette, ils n'avaient pas envie de le manger. Oui, une dernière intervention. Et puis je développerai le... Je trouve que c'est vrai qu'on est un peu déboussolé quand Dieu tue les premiers-nés en Égypte, mais on oublie qu'à la naissance de Moïse, il s'est passé la même chose. Effectivement. Et aujourd'hui, dans un certain pays, on est en train de massacrer les jeunes. On parlait de 190 morts hier au Myanmar, c'est ça? Voilà, et c'est la jeunesse qui se lève et qui... Et donc, c'est bien, quelque part, l'écho de la violence qui habite dans notre monde. Et les textes bibliques, particulièrement ceux de la Première Alliance, eh bien, les textes bibliques ne gomment pas cette violence, mais annoncent quelque chose, malgré tout, au milieu, quelque chose qui n'est pas simplement au-dessus de ce monde, en décalage, sans lien avec ce monde, mais au milieu de ce monde, au milieu de la violence de ce monde, annonce une bonne nouvelle. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous ce matin. Alors justement, je voudrais m'arrêter un petit peu sur ce passage-là du verset 12 et suivant. Je vais partir du coup de ce que vous avez relevé. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Le mot qui est employé ici pour le verbe, pour dire passer par-dessus, c'est le mot pessar. C'est une racine hébraïque. Et ce mot-là, c'est le mot qui est employé pour la Pâque. Le mot Pâque vient de pessar. Nous sommes donc bien là, au cœur de cette fête de la Pâque. Cette fête, on l'a vu, on le reverra, c'est un sacrifice qui est un sacrifice, ça se rappelle les sacrifices de communion, c'est-à-dire on mange tous ensemble un animal en la présence de Dieu, et c'est une manière de manifester, de ratifier, de proclamer l'alliance avec Dieu. Ce qu'il y a de frappant dans ce verset 12, c'est que, bien entendu, on s'arrête sur la première partie du verset. Mais on ne s'arrête pas souvent sur la deuxième partie. Or, de manière très claire, le texte biblique met en relation les deux. C'est-à-dire que Dieu parcourt l'Égypte, il fait mourir les premiers-nés, mais il est dit aussi qu'il met ainsi à exécution ses jugements contre les dieux de l'Égypte.
Et ce qui est très frappant, c'est que le jugement là n'est pas tant sur l'Égypte elle-même, mais sur les dieux de l'Égypte. Pour comprendre cela, on peut prendre un autre passage qui est un peu plus loin au chapitre 13. Je fais une toute petite excursion. C'est Exode, voilà, merci, Exode 13. Et lorsque ton fils, donc au chapitre 13, en fait, il y a 3 institutions qui vont être entremêlées le même jour, ou quasiment. C'est le sacrifice de la Pâque, la fête des pains sans levain, qui va durer 7 jours, et puis il est parlé d'une 3e institution qui est la consécration des premiers-nés à Dieu. Et cela vient juste après. Et Dieu explique cela, lorsque ton fils te demandera un jour « Que signifie cela ?» tu répondras. Par sa main puissante, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et comme le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, le Seigneur a fait mourir tous les premiers-nés en Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et rachète tout premier-né de mes fils. Et donc nous voyons ici qu'il y a un parallèle qui est fait entre la mise à mort des premiers-nés égyptiens et la consécration des premiers-nés d'Israël à Dieu. Et nous pouvons voir par là qu'il y a un rapport très étroit entre Dieu, le Dieu, si vous voulez, pour parler de manière plus large, et les premiers-nés. Les premiers-nés sont les premiers fruits, les sources de la force. Alors à l'époque, on disait de l'homme, en fait c'est de l'homme et de la femme, mais c'est l'avenir. Et d'une manière générale, ces premiers-nés étaient consacrés à Dieu. Et de cette manière-là, il était dit, proclamé, le lien, l'alliance avec Dieu. Je reviens donc sur le premier texte, si tu veux revenir en arrière. Ainsi, lorsque Dieu touche les premiers-nés d'Égypte, il est en train de toucher un lien qui est entre les Égyptiens et leur Dieu. En fait, les Hébreux étaient les esclaves, étaient réduits en esclavage en Égypte à ce moment-là. Ils étaient donc sous la pression des Égyptiens, mais cela était pris dans tout un contexte idéologique, tout un contexte religieux qui était sous la domination de ces dieux. Pour vous le faire comprendre, je vous propose une image. C'est un masque que vous connaissez bien, qui est le masque de Toutankhamon, qui est un objet extraordinaire. C'est d'une beauté, d'une splendeur assez stupéfiante. Il est passé à Paris il n'y a pas si longtemps que cela. Et c'est donc un jeune roi, un jeune pharaon, qui est sans doute venu plus tard que la période dont il est question dans le livre de l'Exode, mais c'est quand même dans le même pays et la même culture. Et je voudrais vous faire remarquer une chose sur la tête, sur le front. Et si tu peux passer l'autre diapositive en plus grand, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque la tête d'un cobra et la tête d'un aigle.
voyez? Juste sur le front. Et en fait, ce sont les représentations de deux divinités, l'une qui régnait en Haute-Égypte et l'autre en Basse-Égypte. Et en plus, si tu reviens juste en arrière sur la diapo précédente, vous voyez qu'il y a la barbe, une barbe qui est mise à un tout jeune homme, et cette barbe, en fait, est une représentation du dieu Osiris. Donc, lorsque vous vous présentiez devant Pharaon, vous vous présentiez devant un roi qui avait une autorité, mais qui recevait cette autorité de ses divinités. Et il était tout à fait perçu et reconnu de cette manière-là. Ainsi, Israël était prisonnier de l'Égypte. Bien sûr, il y avait des raisons économiques qui poussaient le Pharaon et son peuple à garder Israël parce que c'était la force économique. Mais il y avait aussi, comme je le disais tout à l'heure, toute une idéologie, tout un système religieux qui justifiait, qui donnait force à cette situation. Et je suis très frappé lorsqu'on revoit ce texte, parce que comme ça a été dit, les premiers-nés, ce n'était pas simplement les premiers-nés, c'était tous les garçons, nous est-il dit, étaient mis à mort pour casser le développement du peuple d'Israël. Mais c'était aussi toute cette oppression qui était sur Israël, où Israël gémissait sous l'esclavage. Et je suis très frappé de voir que pour convaincre cette autorité qu'est le Pharaon, dont il nous est dit que le cœur s'endurcissait constamment, pour convaincre le Pharaon, il a fallu arriver jusque-là. Vous savez qu'il y a eu 9 autres plaies avant. Et à chaque fois, le Pharaon dit oui, et puis il revient dessus. Il ne cède pas. Et le moment où il va céder, c'est lorsque les premiers-nés sont touchés. Non seulement à cause du drame que cela représente, mais parce que, et je crois que c'est dans la logique de ce texte, parce que l'alliance avec les dieux est touchée, est coupée. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Le Pharaon ordonne au peuple de s'enfuir, de partir. Il le chasse même, avec tout son peuple. Et donc, ce qui est frappant dans ce texte, c'est de voir ce double mouvement, à la fois une alliance est brisée pour pouvoir permettre cette libération d'Israël, et en même temps, il y a une nouvelle alliance qui est établie de Dieu avec Israël par le biais de cet agneau. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est constant dans le monde sémitique et bien au-delà. Les sacrifices est une manière de manifester le lien que l'on entretient avec Dieu ou avec des dieux. Et donc, lorsque Israël mange cet agneau en famille, et d'ailleurs tout est là pour dire que c'est quelque chose d'unique. Il ne faut pas garder la viande. Au matin, s'il en reste, on la brûle. On ne doit pas briser l'os de l'agneau. Tout est dit pour dire que c'est un moment unique par lequel Israël obéit à Dieu et confirme qu'il entre dans cette alliance. Et lorsque
il est demandé à Israël de prendre du sang de l'agneau pour le mettre sur les linteaux. Ce sang est le signe et le témoin de cette alliance. Il est dit que Dieu passe, que lorsqu'il voit ce sang, il passe par-dessus. Pourquoi? Parce que ici, on a fait alliance avec Dieu. Et donc, il me semble qu'on peut relire et qu'on doit même relire tout ce texte dans cette perspective d'alliance, de l'alliance. D'une alliance qui est brisée et d'une autre qui est instaurée. Et c'est cette alliance qui va être répétée, renouvelée chaque année lorsqu'Israël prendra le repas de la Pâque. D'une manière assez extraordinaire, ce ne sera pas simplement avec des pensées et des idées, mais avec le goût, avec l'odorat. C'est tous ces sens-là qui vont être mis en éveil pour parler à la fois de l'amertume de l'Égypte, avec les herbes amères, et puis de la délivrance, de la vie qui est donnée à travers l'agneau qui est partagé et qui va nourrir la famille. Ce qu'il y a de frappant, si on peut revenir maintenant au texte biblique, voilà, il y avait peut-être un lien qui était mal mis, merci. Ce qu'il y a de frappant, c'est donc que Jésus, lorsqu'il va prendre ce repas de la Pâque, juste avant sa mort, et c'est au milieu de ce repas de la Pâque qu'il va dire ces paroles extraordinaires qui nous portent jusqu'à aujourd'hui. Et je voudrais qu'on revienne sur ces paroles maintenant. Si tu veux bien revenir. Oui, c'est la suite. Voilà. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » En fait, excusez-moi, comme je n'ai pas le texte sous les yeux, il y a une petite étape que j'ai oubliée. Je voudrais donc revenir, si tu peux revenir juste en arrière. Pour bien comprendre tout cela, c'est Exode 6 que nous avons lu au début de ce culte. Exode 6 est très important parce que c'est le programme que Dieu donne à Moïse, ce qu'il va faire et accomplir. Et nous trouvons ici exprimé ce qui va être repris au repas pascal. J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit aux Israélites, « Je suis l'Éternel. » Dieu se présente. Il est le souverain. « Je vous arracherai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Littéralement, je vous ferai sortir de dessous le fardeau qui pèse sur vous. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. 5 verbes qui définissent le projet de Dieu, le programme de Dieu. 5 verbes d'ailleurs d'où on peut même voir un chiasme, où le premier et le 5e se retrouvent, sont en écho, le 2e et le 4e, et au milieu, ce qui est le grand acte de Dieu, je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. C'est le mot Goël, la racine Gaal. Je dis ça pour ceux qui sont en train de lire Ruth, qui est employé ici. Je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Et c'est exactement ce que Dieu a fait à travers
à travers cet événement dramatique de la mort des premiers-nés et du repas pascal ensuite. Je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Et donc, Jésus va reprendre tout le sens de la Pâque. Et à travers les paroles qu'il prononce, il va indiquer à ses disciples que maintenant Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure à ta fille, eh bien, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et tous ces termes-là peuvent être repris à partir de ce que Jésus est en train de faire et d'accomplir, et vont être accomplis à travers la mort de Jésus. À travers la mort de Jésus, c'est Dieu qui se révèle. À travers la mort de Jésus, c'est Dieu qui nous arrache au fardeau qui pèse sur nous. À travers la mort de Jésus, c'est Dieu qui nous délivre de nos esclavages. À travers la mort de Jésus, c'est Dieu qui nous rachète avec puissance et par un grand acte de jugement. À travers la mort de Jésus, c'est Dieu qui nous prend pour que nous soyons son peuple. Et à travers la mort de Jésus, c'est Dieu qui nous fait entrer dans quelque chose de nouveau. Le pays de la promesse. L'accomplissement, ce n'est pas le pays qui est donné à Israël, c'est le royaume qui vient. Et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner. Ainsi, Jésus va reprendre tout le sens de la Pâque, il va le radicaliser, il va le spiritualiser, si je puis employer ce terme, c'est-à-dire ça va concerner profondément la relation de chaque homme avec Dieu. Et à travers ces mots, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés », Jésus nous dit, maintenant Dieu est en train d'accomplir quelque chose de nouveau, une œuvre nouvelle. Et donc, tout ce récit nous amène à considérer la mort de Jésus, non pas comme quelque chose de simplement dramatique, comme quelque chose sur lequel nous devrions pleurer à l'infini, mais comme cet acte de puissance complètement paradoxal, mais cet acte de puissance par lequel Dieu nous délivre de nos fardeaux. Si je reprends ces choses avec vous, c'est parce qu'elles me semblent tellement importantes à être comprises pour être crues. Quand j'étais tout jeune, je faisais partie de ces jeunes qui étaient complètement à la dérive, qui étaient, je peux même vous dire, je portais en moi une souffrance jour et nuit, une souffrance psychologique, jour et nuit, et ça mettait un poids sur mon existence qui était terrible. Et je peux comprendre comment aujourd'hui beaucoup de jeunes vivent difficilement, notamment dans cette période aujourd'hui. Et quand je me suis tourné vers Dieu, je me suis dit, où ces paroles de l'Évangile sont vraies, et alors il y a un espoir pour moi, ou bien alors il vaut mieux pour moi de me tourner vers autre chose. Ça n'est pas intéressant. Et j'ai fait le pari que ces paroles étaient vraies. J'ai fait le pari que dans l'Évangile, il n'y avait pas simplement un idéal à chercher, à poursuivre, mais il y avait quelqu'un qui se révélait comme étant proche et comme ayant l'autorité de me faire sortir de ce fardeau sous lequel j'étais. J'ai fait le pari, et ça a demandé des années,
mais j'ai vu cette parole s'accomplir. Et si aujourd'hui, je prêche sur ce texte, si aujourd'hui, vous m'entendez dire qu'il y a dans l'Évangile une puissance de Dieu pour nous ouvrir à quelque chose de nouveau, c'est parce que j'ai pu moi-même en goûter la réalité. Et il me paraît tellement important aujourd'hui de savoir que l'Évangile n'est pas simplement quelque chose qui nous appelle à cet idéal, aimer son prochain comme soi-même, être tolérant, apporter la paix. Bien sûr que cela fait partie de l'Évangile. C'est la conséquence de l'Évangile. Mais s'il n'y avait que cela dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien, tous ceux qui sont sous des fardeaux énormes seraient laissés sur le côté. Ce que j'entends dans l'Évangile, ce que j'entends dans ce récit de la Pâque et du peuple juif qui répète année après année, Dieu est celui qui nous a délivrés d'Égypte. Et ce que j'entends dans ce repas que nous allons prendre tout à l'heure, où Jésus dit, c'est mon corps donné pour vous, c'est mon sang, le sang de l'alliance du Dieu qui s'engage avec vous, j'entends cet acte de délivrance que Dieu, depuis le début, veut faire entendre à son peuple. Amen. C'est le moment de l'offrande où chacun peut manifester sa reconnaissance à Dieu par son offrande. Et merci à Michel de bien vouloir passer, peut-être Amélia, tu veux venir. Je vous donne quelques nouvelles de la vie de l'Église. Cette semaine, nous avions prévu une rencontre le vendredi, mais c'est toujours le couvre-feu qui est en vigueur. Donc, il y aura simplement, comme chaque semaine, le temps de prière à jeudi, à 20h30 par Zoom. Par contre, nous aurons le culte de Pâques ici, à la Fraternité, à 10h30, dimanche prochain, et le culte de Pâques pour la Baule sur Zoom, à 18h. Ce sera sur Zoom parce que la salle Sainte-Bernadette est trop petite pour pouvoir aller très petite. Et voilà, vu comme l'épidémie s'enflamme à nouveau, Brigitte Luisetti a préféré, d'un commun accord, on s'est dit que c'était mieux de le faire par Zoom. Vous pouvez demander toujours le lien, c'est le lien habituel et il sera de toute façon envoyé à toute la communauté de la Baule. Et puis un temps de louange est prévu dimanche prochain à 14h30 à la Fraternité. Maintenant, Julie a eu la grâce de trouver un travail, un emploi. Mais bon, c'est un emploi qui est le week-end. Et heureusement, elle est libre ce week-end-là, donc on en a profité. Et on s'est dit, finalement, le jour de Pâques est un excellent jour pour célébrer Dieu. Et donc, ce sera un temps avec des chants et une prière relativement libre, et surtout beaucoup de chants pour se réjouir ensemble devant Dieu. Donc, vous pouvez nous rejoindre dimanche prochain, après-midi, ici même. Plusieurs personnes ont eu des problèmes de santé. Il y a donc François Grebeau, qui a eu une lourde opération et qui est rentré chez lui avec Hélène. Et donc il va bien, mais l'opération s'est bien déroulée, les conséquences sont positives, mais c'est sûr qu'il a un peu le contre-coup de cette opération. Nous pouvons aussi penser à Léna qui a toujours beaucoup de
beaucoup de douleurs malgré l'opération qu'elle a subie au genou. Et puis j'en profite aussi pour vous donner quelques nouvelles de Yed qui a été opérée cette semaine et qui va bien. Elle est à l'hôpital de Nantes et tout se passe bien. C'est une relative petite opération et ça se passe bien. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, je ne vais pas te parler du Covid, de la crise sociale, de l'angoisse collective dans ce tunnel qui n'en finit pas. Je sais, nous savons, Seigneur, que tu es aux côtés de tous ceux qui soignent, luttent, inventent et font face, et cela jour après jour. Mais il y a plus, et nous avons besoin de toi. Préserve-nous, Seigneur, des divisions qui morcellent de plus en plus nos sociétés, y compris des divisions que semble justifier la souffrance des discriminations. Que serait une société où les femmes ne peuvent parler qu'aux femmes, les noirs qu'aux noirs, les croyants qu'aux croyants? Que serait une société où le passé serait gommé selon les critères du présent? Mais pour cela, nous avons besoin de courage et de bienveillance. Courage d'affronter les réalités qui nous dérangent, d'entendre la voix des victimes de toutes les oppressions. Bienveillance dans la compréhension, dans la certitude que le mal et le bien habitent en chaque humain et qu'un chemin de pardon, de réparation est toujours possible. Aide-nous, Seigneur, à taire les mots qui excluent, caricaturent, blessent. Nous avons besoin de toi aussi, Seigneur, pour élargir notre regard, trop replié sur nos difficultés présentes, même si elles sont bien réelles. En Birmanie, une junte tue chaque jour ceux qui rêvent d'un monde qui nous paraît à nous juste normal. En Chine, l'arrogance d'une puissance retrouvée brime par centaines de millions des hommes et des femmes de Hong Kong à Pékin, du Tibet au pays ouïghour. Et que savons-nous de la répression au Tigré éthiopien déclenchée par un président qui partage pourtant notre foi? Pensons-nous au village de l'Afrique sahélienne en but aux exactions des djihadistes fanatiques? Seigneur, inspire-nous des mots et des gestes de justice et de solidarité. Seigneur, dans les mots de ta prière que nous allons dire, entends toutes nos demandes muettes et surtout ce besoin que tu sois présent encore et toujours dans nos vies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous bénit quand chacun de nous sa vie grandisse, car que nous ne soyons plus possédés par le désarroi, le doute ou la discorde, car il vient nous remplir de foi et de courage, de simplicité et de paix. C'est lui qui nous le donne. Allons avec le Seigneur ressuscité dans ce monde qui ne le voit pas, mais que le Seigneur aime. C'est possible. Que notre attente du Seigneur soit sereine, active, joyeuse, dans l'amour du prochain. C'est possible. Car Dieu est proche de chacun de nous. Il est celui qui nous libère de tout fardeau. Il nous donne la paix et la force de son amour. Oui, le Seigneur a fait alliance avec nous. Grâce lui soit rendue. Amen. Et nous terminons par un dernier chant. Vous bondirez de joie.
vous. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Est-ce qu'il y avait quelque chose à montrer? Non, pas spécialement. Merci. Et que le Seigneur bénisse cette journée pour vous.